Tout de suite, Terra Nostre, le magazine du patrimoine et de l'environnement de Petite Camargue, avec notamment Claude Costan. Salut Claude. Bonsoir. Vice-président de la Cave coopérative de Galician. Alors Claude, avec Claude, on parlera un tout petit peu de vin, mais surtout de sa présence au centre de découverte du Scamandre jeudi dernier, où il était question de tourisme et d'environnement. On a fait une petite rencontre. C'est André Galba, qui est un seigneur, qui évoquera son métier et l'état de nos marais. André Galba. Depuis l'âge de 15 ans, depuis l'année 72, je coupe le roseau. Alors au départ, on le coupait bien sûr dans les marais de Galician avec le sagnadou. Je l'ai coupé pendant plus de 20 ans avec cet outil. Puis bien sûr, les années faisant, maintenant nous le coupons à la machine. Alors ça part bien sûr pour l'exportation en toiture de chaume et aussi pour faire des paillassons, mais ça c'est un petit peu plutôt marginal puisque ça représente que 10% ou 5%, je ne sais pas, de la coupe de roseau, quoi. En toiture de chaume dans nos régions, la caractéristique c'est la maison de gardien. Est-ce qu'il s'en fait encore beaucoup? Alors il s'en fait beaucoup. À un moment donné, on avait essayé de faire un petit peu de pub pour pouvoir, bien sûr pas dans une ville ou pas dans un lotissement, faire une propre habitation en cabane de gardien, parce que ça n'aurait pas passé dans le style, hein. Mais on n'a pas compris que pourquoi dans la région on n'était pas aidé à ce niveau-là. Le gars qui avait des chevaux, qui était un peu à l'extérieur d'une ville, pourquoi on ne laissait pas faire une cabane de gardien? Déjà ça nous aurait fait vendre un petit peu de roseau, puisque c'est du coin. Et ce sont des maisons traditionnelles et c'est des maisons écologiques qui sont en plus à l'ordre du jour maintenant, avec tout ce qu'on veut, le Grenelle d'environnement et tous les produits bio qui vont avec, puisque le roseau de lui-même il est 100% bio, bien sûr. Et votre production, alors vous, comment elle se divise? Moi, ma production, j'en mets un petit peu pour les toitures de chaume, mais c'est pas ma principale activité. Ça part pour le nord de la France, hein. Mais sinon, moi, je fabrique plutôt des paillassons. Alors, donc, ce sont des paillassons à l'époque qui étaient fabriqués à la main. Et puis maintenant, bien sûr, comme depuis les années 70, c'est les machines qui ont pris le dessus. Donc, bien sûr, ça a enlevé un petit peu de main d'œuvre, mais c'est tressé avec une machine avec des cordes de nylon. Et ça sert maintenant pour le particulier. Alors qu'à l'époque, ça servait surtout pour les jardins, pour faire des abris pour les jardins, où ça partit du côté de Grasse pour protéger les fleurs, pour faire le parfum de numéro 5 de Chanel ou autre, quoi. L'état des marais où vous prenez le roseau, où est-ce qu'on en est dans notre petite Camargue, hein? Alors l'état des marais, ça dépend des marais que l'on prend. Bon, l'état des marais ne sont pas pareils. Si c'est des marais communaux, si c'est des marais privés, ou bien sûr il y a des marais quand même communaux qui sont bien gérés, mais c'est pas toujours le cas. À Galician, c'est vrai que quand on voit, moi quand j'ai commencé à couper le roseau dans les années 70-72, c'était le début de la feuille, si vous voulez. Mais enfin, à cette époque-là, encore, il y avait du beau roseau dans les marais étaient saines, l'eau était sûrement moins polluée, les ragondins avaient commencé à faire leurs mauvais effets, mais enfin, c'était le début aussi. Et puis ça s'est détérioré au fil des années, et maintenant, il y a des endroits où le roseau ne pousse même plus. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la pollution de l'air, mais il reste le problème de la pollution de l'eau, bien sûr. Ça aussi c'est primordial pour avoir des marais saines. Alors il y a aussi peut-être les pesticides qui se déversent des rizières alentours ou le cours des canaux qui sont peut-être pas aussi secs que ceux qu'il y paraît. Et puis aussi peut-être un autre problème qui se met sur le canal du Rhône à 7, c'est-à-dire qu'on a favorisé la navigation des petites péniches qui sont amarrées sur Saint-Gilles, et on garde le niveau des eaux toujours haut pour que ces péniches puissent circuler et puissent aller presque jusqu'au niveau de la mer, jusqu'au bord du Roi. Et donc ça a favorisé aussi de faire rentrer l'eau salée dans les marais de Galician, et ça, quand on additionne tout ça, ça fait en sorte que maintenant, mais il y a des endroits, on pouvait se perdre dans les années 50, 60, jusqu'aux années 70, 75, on pouvait se perdre dans les marais comme on se perdait dans une forêt, puisque le roseau arrivait à 2,50 mètres, 3 mètres, voire peut-être, je sais pas, 4 mètres de haut. Et maintenant, c'est plus le cas. Vous avez du roseau qui pousse, dans les années 80, déjà, il avait des difficultés à pousser, il était de plus en plus clair, puisque les ragonnins avaient déjà fait leur mauvais effet, puisque c'est eux qui ont quand même commencé à détériorer l'épaisseur du roseau. Et puis, bien sûr, il y a la pollution de l'air, comme on disait, la pollution de l'eau. Et ce qui fait que maintenant, vous ne risquez pas de vous perdre dans les marais parce qu'il n'y a pratiquement plus de roseaux. Dans les années 80-90, vous arrivez au nombril, et maintenant, il ne pousse même plus, quoi.
Oui, ben voilà, merci à André Galba, qu'on a un peu coupé rapidement. Claude, encore une profession en crise. Oui. Les marais, ils sont en mauvais état chez nous, là. Alors là, je ne me permettrai pas trop de juger, car je suis pas connaisseur. Et pas chasseur non plus. Pas chasseur, pas pêcheur. Pas pêcheur, ah ouais. Voilà, non, puis bon, là, je crois qu'il faut laisser parler les gens qui s'y connaissent. C'est un monsieur du métier. Voilà, c'est pour ça que... On est en plein environnement, je crois qu'on peut croire ce qu'il dit. Voilà, je crois, oui. Bien, alors on va en venir à cette journée du 18 novembre. Cette journée du 18 novembre au centre de découverte du Scamandre, elle avait pour but de réunir des personnes qui s'occupent de plus ou moins près du tourisme, officiers du tourisme, logeurs, loueurs de tous ordres, manadiers, etc. Et le centre du Scamandre qui a en charge la gestion de ce projet qu'on appelle Life, Langue, Nature, on a confié la coordination à Pauline Constantin, qui fait partie donc du centre du Scamandre, et qui nous présente ce projet en détail. Pauline. C'est un projet européen, le projet Life plus Lag Nature, qui est commandité et monté par le Conservatoire des espaces naturels à Montpellier, qui concerne la région Languedoc-Roussillon et qui a pour objectif la préservation et la restauration de tous les milieux lagunaires et dunaires du littoral du Languedoc-Roussillon. Pour lequel on est donc 5 partenaires pour couvrir la région. Le syndicat mixte de la Camargue gardoise s'occupe de son territoire, à savoir le littoral du Grau-du-Roi, avec le Boucanet et les Spiguettes, les lagunes associées derrière. Dans le cadre de ce projet Life Lag Nature, le syndicat, lui, va développer des actions, alors quatre types de grandes actions, des actions de restauration écologique d'habitat dunaire, des actions de gestion de la fréquentation, canalisation de la fréquentation sur des milieux particulièrement fragiles avec une richesse patrimoniale importante. Après, on a des aménagements aussi de sites un peu fréquentés, mais qui mériteraient plus d'attention pour sensibiliser et canaliser le public sur le patrimoine de la Camargue. Et enfin, on a des actions vraiment de formation et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs du tourisme, aussi bien les acteurs qui y vivent toute l'année que le tourisme qui vient l'été, le grand public des plages l'été. Alors aujourd'hui, c'était effectivement la journée d'échange et de valorisation sur les activités touristiques durables en Camargue gardoise. Donc nous avons essayé d'inviter le plus possible d'acteurs du tourisme, donc qui offrent des prestations touristiques, qui vont de l'hébergement à la promenade à cheval, à la découverte en 4x4, pour parler ensemble du problème du patrimoine, de sa préservation, des nuisances que les activités peuvent créer, mais aussi toutes les bonnes conduites et bonnes pratiques qu'on peut mener pour réduire ces nuisances, s'engager et valoriser son activité pour la préservation du patrimoine et transmettre des informations au grand public et aux touristes qui viennent faire ces activités sur notre territoire. À première vue, comment vous avez été reçu par tous ces acteurs ? Eh bien, la demi-journée d'échange a été très riche, très enrichissante, avec beaucoup de discours, de débats. Tout le monde est plutôt favorable à s'engager. Tout le monde a conscience du patrimoine et de la richesse de la Camargue, qui en font aussi une mine aussi d'un point de vue économique. Mais il faut savoir préserver ce patrimoine naturel et écologique pour développer et continuer à pratiquer ces activités économiques. Ils en ont tout à fait conscience et on va travailler encore ensemble à développer des outils, à communiquer, à avoir les bonnes informations sur le patrimoine pour sensibiliser les gens qui viennent découvrir ce patrimoine. C'est pas un peu contradictoire tout ça, parce que le tourisme, ça veut dire beaucoup de monde, ça veut dire souvent un respect limite du patrimoine naturel. Alors toute la difficulté elle est là, c'est qu'aujourd'hui la Camargue gardoise, elle reçoit énormément de personnes l'été. Effectivement, beaucoup de tourisme, et plus on va le valoriser, plus on aura de monde potentiellement. Et de plus en plus difficile à canaliser, maîtriser. D'où l'importance que les acteurs se connaissent bien, que les aménagements qui soient faits soient cohérents et répondent aux besoins même du tourisme pour éviter et limiter trop de débordements et d'impact sur les milieux naturels. Alors on connaît beaucoup d'associations, de labels, etc. et le reste, sans parler des offices de tourisme. Vous faites pas un peu double ou triple emploi là ?
Alors effectivement, on pourrait faire double ou triple emploi. Nous, on veut absolument pas faire ça. C'est pour ça qu'on s'est entouré à cette réunion aussi des offices du tourisme, du CDT, donc du pôle touristique du département, et d'autres associations qui ont déjà des réseaux d'acteurs du tourisme, notamment par rapport à l'hébergement ou l'accueil en manade, et qui sont déjà engagés dans des pratiques, pour qu'on mette en commun et qu'on fasse pas de doublons, mais au contraire qu'on élargisse un réseau et qu'il soit bien structuré et cohérent. Pour les labels et les chartes, pour l'instant, on n'est pas du tout dans la réflexion de monter un nouveau label ou une nouvelle charte qui pourrait faire doublon avec d'autres choses. On est plus sur de l'engagement personnel et de la valorisation des acteurs. Donc, cette matinée positive ou pas? Eh bien, moi, je suis vraiment très satisfaite. Les retours que j'ai pu voir sur les petites fiches d'observation, les gens aussi, ils sont prêts à s'engager, à participer un peu plus loin dans un groupe de travail pour monter des nouveaux outils de valorisation et travailler en commun. Donc, je pense qu'on peut être très, très satisfait de la matinée. Comment vous allez suivre ça? Alors, moi, j'étais là l'animatrice, donc dans le... Couper un peu brutalement aussi notre camarade Pauline. On en détaillera un peu plus après. Claude, première impression, elle a raison, c'est bien ce qu'elle a dit? Oui, c'est bien, c'est ce qui était recherché, à part qu'elle avait oublié qu'il y avait un grand acteur dans le tourisme de la Puy de Camargue, c'était l'agriculture, les vignes, enfin les arbres fruitiers. Alors là, je me demande si ça fait pas un peu double emploi, je lui ai pas posé la question, avec Natura 2000, qui elle s'occupe plus spécialement d'agriculture, avec Carole Toutain. Non, je pense pas. Je pense que nous sommes des viticulteurs, les viticulteurs sont des gens qui peuvent participer à faire reconnaître la Camargue, à avoir tous les avantages qu'il y a d'être dans ce périmètre, où nous, on a un devoir, c'est d'entretenir aussi cette partie de costière, de Camargue gardoise, un jardin, car les vignes, ce sont des jardins, il faut bien le reconnaître. Malheureusement, on voit de plus en plus de jachères, et ça c'est un peu triste. Mais voilà, ça c'est la volonté un peu de nos politiques qui nous aident pas assez, qu'il y a des jachères qui se font, mais je crois que la matinée a été, comme on l'a dit, très réussie. Tout le monde a pu parler, tout le monde a pu s'exprimer, et puis bon, il sortira ce qui sortira. Il s'est monté une commission, comme vous l'a dit. On en reparlera tout à l'heure, après avoir entendu 2 ou 3 intervenants qu'on a interrogés. Alors, nous avons d'abord interrogé un de ces intervenants, c'est monsieur Jean Benoît, qui est hébergeur et qui est à Saint-Laurent-des-Gouzes. Et en plus, il est au conseil municipal de Saint-Laurent-des-Gouzes. Alors lui, il nous donne son avis, très bref, il a l'air satisfait aussi, on va l'écouter. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous a proposé dans ce projet? Déjà, c'est une belle présentation qui est faite du syndicat mixte et aussi de l'opération Grand Site. Et ce que je retiens, ce sont les objectifs que nous allons décider ensemble et qui devraient être qu'on devrait atteindre dans un futur, disons, relativement proche. Ça nous permet aussi, c'est le forum, de rencontrer beaucoup de forces vives qui travaillent autour de tout ce qui est faune, flore, nature. Je pense aux hébergeurs, je pense aux différents syndicats. Et c'est très enrichissant, ne serait-ce qu'au niveau des rencontres aussi. Il y a pas mal d'organismes, d'associations, d'offices du tourisme, etc. Est-ce que ça fait pas un peu double, triple ou quadruple emploi? Oui, non, mais c'est vrai que il faut faire peut-être un peu abstraction de ça et essayer de retenir les choses que nous sommes en train de discuter et de voir ensemble de façon raisonnable. Alors après, chacun va rentrer dans sa formation, dans sa structure et travailler pour la chose pour laquelle il est responsable. Mais là, en ce moment, c'est bien de temps en temps de pouvoir se rencontrer, d'avoir des échanges et pendant les séances et aussi autour d'une tasse de café ou d'un sandwich qui sera servi plus tard. Donc pour vous, allez, on va paraphraser quelqu'un, c'est globalement positif? Mais c'est globalement positif. Il suffit de voir le nombre de personnes qui sont venues. Je crois que nous sommes plus de participants que ceux qui étaient attendus. Et tout le monde est ravi d'avoir cette rencontre. C'est quelque chose qu'il faudra certainement renouveler. C'est très bien, je vous remercie. Merci. Voilà, encore merci à monsieur Benoît. Alors bon, vous l'avez bien compris, le but de tout ça, c'est la mise en œuvre de bonnes pratiques pour la protection de nos sites.